moi je suis quand même venu avec une préoccupation ce matin à Belé-Limilobé parce que de plus en plus je suis interpellé par une catégorie de téléspectateurs qui vous dénoncent. Ils pensent que vous êtes un tribaliste patenté. Je voudrais vraiment vous poser cette question en direct. À Belé-Limilobé, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple... Le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or? Non, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là qu'ils ne se trompent pas. Moi, je veux que chaque groupe ethnique constitutif de la nation camerounaise ait sa place et que personne ne prenne la place de l'autre. Donc ceux qui s'organisent pour prendre les places des autres, ils disent que je suis tribaliste parce que je dénonce leurs comportements, qui sont des comportements de groupe. Et moi je pose la question, vous qui venez prendre les sièges de députés au littoral, vous qui venez organiser les razzias foncières, nous allons en parler tout à l'heure, pour priver les générations à venir des enfants du littoral de leur terre légitime, vous êtes quoi? Parce que moi, j'appartiens à la catégorie qui dit de ne pas aller prendre les places des autres. L'Ouest a 25 sièges de députés. Aujourd'hui, les ressortissants de l'Ouest sont 34 à l'Assemblée nationale. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Eh bien, pour être 34 à l'Assemblée nationale, ils ont pris les sièges des Mbo, des Bakaka, des Bonkeng, des Pongo, des Bakoko, qui eux ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale. À Belé-Limilobé, le fait de le dire, fait de vous un tribaliste? Mais c'est eux qui le disent et je dis je suis d'accord. Je suis d'accord que je dis que les sièges des députés de la Sanaga maritime appartiennent au Bassa et au Bakoko, pas à d'autres personnes. Les sièges des députés du Sud, ils sont 11. Ils appartiennent au peuple autochtone du Sud. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les autochtones du Sud qui siègent à l'Assemblée nationale pour représenter les peuples du Sud. Ils sont 29 à l'extrême nord. Il n'y a pas un seul ressortissant de Ngaoundéré député à l'extrême nord. Ils sont 12 au nord. Il n'y a pas un seul ressortissant du sud député au nord. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'au littoral où les ressortissants de l'ouest, sur 19 sièges du littoral, les ressortissants de l'ouest sont 8. Sur 10 sièges de sénateurs du littoral, les ressortissants de l'ouest occupent 2 sièges. M. Kechanga et M. Flambon-Gayap. Et maintenant, les ressortissants du centre et du sud occupent aussi 2 sièges. Alors, quelle est la raison pour laquelle les ressortissants du littoral sont réduits dans leur nombre dans la fonction de représentation au profit d'autres régions? Et il n'y a que le littoral qui subit ce traitement-là. De même que quand nous allons parler de la question foncière, nous allons nous rendre compte que le malaise que connaissent les populations autochtones du littoral est de type à déconstruire la nation camerounaise en construction. Il est temps que chacun sache que pour que le vivre ensemble ait un sens, il faut que chacun apprenne à rester chez lui, à développer d'abord le chez lui, à s'occuper des affaires publiques du chez lui. Parce que j'entends les gens dire qu'ils développent Douala. Et quand je regarde leur région d'origine, elles sont dans la nuit. Et Limilobé, lorsque vous dites qu'il faut que chacun reste chez lui, il y a justement un argument, apparemment aussi de poids, où on vous fait comprendre que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise partout où il se trouve au Cameroun. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que chacun a le droit de se déplacer librement et de s'installer sous réserve de l'ordre public, de la sécurité. Donc cette réserve est très importante. Si les mouvements de population compromettent la sécurité de ceux qui vous accueillent, il est question d'interroger la pertinence de ce mouvement de population. Merci, qui s'accompagne d'ailleurs
par des phénomènes économiques extrêmement pervers pour l'ensemble de la nation. Parce que les gens qui devaient cultiver le café ne cultivent plus le café, ils sont à Douala, ils vendent les chaussures chinoises. Merci Abel Elimi Lobé pour cette entrée.